Les États-Unis ont presque épuisé toutes les options de sanctions contre la Russie après avoir mis Rosneft et Lukoil sur liste noire. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Mais en même temps, pour une raison quelconque, Shaman, les Russes les ont soudainement demandé des négociations urgentes avec Trump en raison de la détérioration de la situation économique en Russie. Marco Rubio a reconnu que les États-Unis ne pouvaient plus imposer de nouvelles sanctions, mais il a déclaré que désormais les États-Unis se concentreraient sur le respect strict de toutes les sanctions déjà en place. Et, vous savez, les sanctions contre Lukoil et Rosneft portent eux déjà leurs fruits. Et la Russie perd de façon catastrophique ses revenus pétroliers. Comme l'affirment les experts, environ 1,5 million de barils de pétrole par jour, soit près d'un tiers du potentiel d'exportation maritime de la Russie, reste sur les pétroliers car le déchargement. Mais ce n'est que le début. Comme l'Inde, la Chine a fortement diminué ses achats de pétrole russe en novembre, privilégiant le brut d'Arabie Saoudite. Et c'est un moment très révélateur car l'Arabie Saoudite a justement annoncé récemment des réductions sur son pétrole pour la Chine et l'Inde, afin de leur faciliter l'abandon du pétrole russe. Les États-Unis ont aussi agi dans cette affaire, et cela a marché. Voici le résultat. Après Sergueï Lavrov, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a aussi demandé à Donald Trump de relancer les négociations avec Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine. Mais à Washington, les Russes sont pour l'instant ignorés. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette émission. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description. Nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Alors, les États-Unis sont presque à court d'options pour de nouvelles sanctions contre la Russie après que Washington a mis Rosneft et Lukoil sur liste noire. C'est la déclaration faite aujourd'hui par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et voici sa citation. « De notre côté, il n'y a plus vraiment de cible pour imposer des sanctions. Nous avons frappé leurs plus grandes compagnies pétrolières. C'est ce que tout le monde attendait. Franchement, je ne vois plus quoi faire. Nos options sont presque épuisées. » Dans le même temps, Marco Rubio a qualifié d'importants les effets des sanctions imposées à la Russie, en particulier sur le secteur énergétique russe. C'est pourquoi il faut les mettre en œuvre, mais cela, selon lui, demande du temps. Le secrétaire d'État a ajouté qu'en attendant, Washington se concentrera sur le contrôle du respect des restrictions déjà en vigueur, y compris la lutte contre la flotte fantôme utilisée par la Russie pour les contourner. C'est un message fort. Jusque-là, seule l'Europe et la Grande-Bretagne luttaient contre la flotte fantôme, pas les Américains. Simultanément, Marco Rubio a insisté pour que les alliés européens soient plus actifs dans ce domaine. En effet, une part importante des pétroliers transportant du pétrole en violation des sanctions passe précisément à proximité du territoire européen. Marco Rubio a également répondu à la question de savoir si les États-Unis pensent que la Russie ne veut pas mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Citation : « Nous ne pouvons juger que par ce que nous voyons. Ils ont clairement déclaré qu'ils voulaient hanter toute la région de Donetsk. Et bien sûr, les Ukrainiens n'accepteront pas cela. Donc oui, c'est la conclusion à laquelle nous devons arriver. La Russie ne veut pas mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. » Et ensuite, Marco Rubio a souligné que, dans sa tentative de s'emparer du Donbass, la Russie perd 7000 soldats par semaine. En outre, elle frappe souvent les infrastructures civiles ukrainiennes pour détruire le réseau énergétique et démoraliser la population. Marco Rubio l'a donc constaté, je cite, « C'est pourquoi nous en sommes au même point qu'auparavant, mais ici, une incohérence apparaît. » Je rappelle que l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a dit que Donald Trump accentuerait la pression sur Vladimir Poutine si celui-ci ne mettait pas fin à la guerre contre l'Ukraine. Il a souligné que les nouvelles sanctions de Washington ne sont qu'un début. Citation. « Trump a toutes les cartes en main et ce n'est qu'une d'entre elles. Il y en a beaucoup d'autres. » Ensuite, Rubio affirme qu'il n'y a plus de sanctions, donc Trump n'aurait soi-disant plus de cartes. Mais Marco Rubio manque un peu de bonne foi. Les États-Unis ont déjà préparé un paquet supplémentaire de sanctions contre la Russie qui pourrait frapper le secteur bancaire et l'infrastructure des livraisons de pétrole. C'est ce qu'a rapporté l'agence Reuters la veille.
La Maison-Blanche pourrait finalement soutenir le projet du sénateur républicain Lindsey Graham visant à imposer des droits de douane de 500% sur les importations des pays achetant du pétrole, du gaz, de l'uranium et d'autres produits russes. Il reste donc des possibilités de sanctions. Il est donc trop tôt pour dire que tout a été épuisé. Concernant les sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil, il y a déjà, je dirais, des résultats inattendus. La Chine a nettement réduit sa législation en novembre. Ce mois-ci, la Chine importe 926 000 barils par jour depuis la Russie. C'est 36% de moins qu'en octobre, lorsque les livraisons atteignaient près d'1,5 million de barils par jour. Maintenant, c'est moins d'1 million. Cela ne veut pas dire que la Chine a simplement réduit ses achats de pétrole. Presque du même ordre, plus de 500 000 barils par jour, les raffineries chinoises ont augmenté leurs importations en provenance d'Arabie Saoudite. Elles atteindront 1,8 million de barils par jour contre 1,2 million le mois précédent. Ainsi, la Russie perdra sa première place de principal fournisseur de pétrole de la Chine au profit des Saoudiens. En somme, la Chine a diminué ses achats à la Russie autant qu'elle les a accrus auprès de l'Arabie Saoudite. Je rappelle qu'au contraire, l'Inde a reçu en novembre plus de pétrole russe qu'en octobre. Là-bas, c'est 2,26 millions de barils par jour, alors qu'en octobre, c'était 1,7 million. Mais là, ils ont simplement essayé d'en prendre le plus possible à la dernière minute. Parce qu'en décembre déjà, les flux de pétrole russe vers le marché indien se sont effondrés de façon spectaculaire. Pour décembre, les 5 plus grandes compagnies de raffinage de pétrole en Inde n'ont passé aucune commande. Et selon Bloomberg, actuellement, seules 2 entreprises en Inde achètent du pétrole russe. La société publique Indian Oil et Nayara Energy qui appartient à Rosneft. De plus, la première a acheté du brut auprès de sociétés qui ne sont pas sous sanction. Quant à la seconde, elle continue de fonctionner uniquement avec des barils d'origine russe, car elle appartient à Rosneft et est donc déjà sous sanction. Et, comme je l'ai déjà mentionné dans les épisodes précédents, les raffineries indiennes prévoient également de remplacer le pétrole russe par des livraisons en provenance d'Arabie Saoudite. Et ce n'est pas un hasard. Ici, les Saoudiens ont suivi l'exemple des Russes et ont annoncé des remises sur leur pétrole pour les clients asiatiques, mais pas pour tout le monde. Et écoutez bien, suite à la baisse de la demande, les remises sur le pétrole russe dans les ports de la mer Baltique et de la mer Noire ont doublé en quelques semaines. Actuellement, les remises sur le pétrole russe atteignent 19,5 $ par baril, alors qu'au début du mois de novembre, elles étaient de 13 $ par baril. Avant les sanctions contre Rosneft et Lukoil, elles restaient autour de 11 $. Maintenant, les Russes offrent une remise de près de 20 $, mais l'Inde et la Chine vont quand même chez les Saoudiens, qui ne proposent qu'une remise de seulement 1 à 2 $ par baril. Et voilà le résultat. Au Kremlin, on supplie pour des négociations avec Trump. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que le Kremlin espère reprendre les contacts avec le président américain Donald Trump concernant le règlement, comme il l'a dit, du conflit militaire en Ukraine. Peskov a dit que Moscou rétablira les relations avec Washington dès que l'Amérique sera prête. Et fait remarquable, la veille, une déclaration similaire a été faite par le chef du ministère des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov. Eh bien, je vais citer Peskov. Écoutez donc comment il mendie ces négociations. Citation. Nous espérons sincèrement que le président Donald Trump est toujours prêt à contribuer à un règlement politique et diplomatique du problème ukrainien. Il faut renforcer les relations bilatérales et créer de nouvelles opportunités commerciales et économiques. Des horizons très prometteurs s'ouvrent devant nos pays. La situation actuelle fait que nous perdons du temps, de l'argent et des bénéfices. Oui, Peskov reconnaît que les sanctions font mal. Avant cela, Lavrov feignait l'incompréhension et disait « Tom mendier ». Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les Américains ont refusé les négociations. Il a déclaré que lors des contacts précédents, les parties avaient discuté poliment, confirmé les progrès selon la compréhension d'Ankara et étaient prêtes à entamer des négociations entre les affaires étrangères, la défense et les services spéciaux. Mais à la place, une déclaration publique a dit qu'il n'y avait aucun sens à se rencontrer. Je rappelle que Donald Trump a refusé le sommet de Budapest avec Vladimir Poutine, la Russie n'étant pas prête à faire des concessions en demandant trop et refusant de cesser les hostilités sur la ligne de front. C'était une déclaration officielle de la Maison-Blanche, non des rumeurs ou infos officieuses.
C'est pourquoi Marco Rubio a tout intérêt à imposer davantage de sanctions. Et il y a certainement encore des secteurs sur lesquels on peut frapper. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.